de mots là, quand les deux sortaient ensemble. Et puis tu rencontres n'importe quoi. Il y a encore fort. L'homme à la voix d'or, à la belle voix, il entend les parler. C'est parce que tu as passé sur le même lit d'études où la jeune fille là dort là, que tu as mal. Parce qu'on te regarde pas. Tu n'as pas calculé, mais tu ne peux pas dire ouvertement que tu es sorti avec Arafat, mais tu passes par le moins. On va aller. Tu dis, je suis passé sur le lit d'Arafat. On va aller là. On va prendre petit à petit. Connais-toi. J'espère que tu as connexion. Hein, parce qu'on ne va pas encore cotiser, venir payer connexion pour toi. Franchement, j'espère que tu as connexion. Si tu n'as pas, va recharger ton téléphone. Parce que moi, quand je fais mes directs, là, c'est des longs directs. Donc, j'espère que tu as connexion. Puis, appelle. Il faut appeler tes gens là qui vont venir commenter pour m'insulter. Appelle-les parce que je suis là pour longtemps. Je vais rentrer dans ta vie. Je vais ressortir. Je vais délivrer ton esprit tout de suite. Il faut aller payer connexion. Pas cotiser encore pour payer connexion pour te donner, chérie. Va payer, moi c'est illimité. Oh. Il ne paye pas. Va recharger bien ton téléphone. Tu vas venir prendre tes empreintes des panaries là pour écrire. Becho, tu te rappelles de cette vidéo là? Je vais te donner la date. Je ne vais même pas mettre ton visage compliqué là dans la vidéo. Tu te rappelles de cette vidéo d'Arafat là? C'était au haut niveau. Je vais vous donner la date de la vidéo. C'était le 5 octobre 2016. Voilà, au haut niveau. Où tu étais le boy d'Arafat là. Ou d'après toi, tu étais dans la Eurogang là. On était ensemble. Après, nous sommes partis au, comment on appelle, à la Ferrari. Après la Ferrari, on s'est retrouvés tous à Arafat. Et on va écouter. Parce que tu m'as dragué. Moi, tu insultes vilaine là. Tu m'as dragué. Voilà. Moi, tu insultes vilaine là. Tu m'as dragué. Faut pas les faire direct. On vient de me dire tu es en direct. Faut pas les faire direct. Ben, il y a t'insulter jusqu'à... Tu as décidé de ne plus chanter. Voilà. C'est que les gens auront connaissance aujourd'hui. Vous vous levez chaque jour, vous insultez les femmes sur internet là. Tu vas me connaître. Il y a tes palais, les preuves. Moi, il ne parle pas sans preuve. Ça, c'est lui qui parle. Hein. Elle est un petit con. Ça n'aura pas de répondre. Les gars qui se rasent pas. Ça, c'est une fille qui te répond. Elle est un petit con. Les amis, pour ceux qui ne comprennent pas mon direct, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je ne vais même pas lire les commentaires pour me perdre. Je vais vous expliquer. Hier, j'ai fait un direct sur ma page où dans le direct, je disais que Mola, je ne suis pas d'accord que Mola n'a pas donné prime de meilleur artiste coupé décalé à Arafat. Et quand je parle, c'est-à-dire que je n'ai pas insulté Kamel. Parce que Kamel, c'est la femme d'Arafat. Je n'ai pas manqué de respect à Kamel. Je n'ai pas insulté Kamel. Je n'ai pas dit que Kamel est vilaine. Kamel n'a rien. Elle n'a jamais aimé Arafat. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit ceci qui est vrai. Que Mola, au bout d'un moment, avait une relation avec Kamel. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans mon direct. Et c'est des choses, c'est pas aujourd'hui. Même Arafat de son vivant, tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui sont proches le savent. Donc Kamel n'a pas le droit, c'est-à-dire, bon, d'accepter la, comment on appelle ça, la villa que Mola a offert à sa fille. Parce que pour moi, Mola aurait dû, du moins, donner prime d'or là à Arafat. Parce qu'Arafat méritait de la voir. Arafat méritait de la voir. Parce que c'est parce que les enfants d'Arafat là, les trois autres là, ils ont grandi ici, ils ont un peu la mentalité européenne qu'ils ne vont pas le prendre en mal. Sinon, je vais vous dire aujourd'hui, tu te lèves, quelqu'un qui a 4 enfants, tu te lèves, tu prends, tu offres une villa à un seul enfant. Les autres là, si les enfants ont grandi à Abidjan, c'est-à-dire que si c'est parce que les enfants peut-être ils sont
Ils sont pas trucs. Ça peut mettre une division entre les enfants d'Arafat. Parce qu'ils vont dire, d'autres vont dire, pourquoi c'est à Mola, c'est à Arafat, et pardon, c'est à Arafna que tonton Mola, il donne la voiture, il donne la maison. Depuis là, j'ai une histoire de voiture dans ma tête, je sais pas. Il donne la maison et tout. Et moi, je dis, et je répète, et j'assume mes dits. Au bout d'un moment, Kamel était avec Mola. Je dis et je répète. Voilà. Je dis et je répète. Elle dit qu'elle n'est jamais sortie un Moula, mais cette histoire, si je parle de ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est faux. Ma chérie, je suis en train de parler à la petite là. Tu n'es rien, on ne te connaît pas. Tu n'es rien dans le monde. Nous, on nous connaît. Si je parle de toi, je sais qu'il y a mes fans qui ont venu en inbox pour dire non, tu ne parles pas de celle-là, c'est une fille qui fait rien, elle n'est pas, comment dirais-je, comme ça. Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je parle des vrais footballeurs, les grands footballeurs, les hommes qui sont bien, les hommes qui font le pays, au fait. Les hommes qui font la fierté du pays, les Mas Gradel, c'est eux qui parlent. C'est des hommes bien, c'est des hommes qui peuvent changer ta vie, c'est-à-dire, en une minute, ils peuvent changer ta vie. Des hommes bien. Et puis moi, Virtual Lola, c'est un enfant béni. Voilà, je défends des personnes qui sont bien. Des personnes qui ont le sens, qui ont le sens de l'humanité. Je ne défends pas, comment on peut dire, une poubelle, c'est ça? Merci, manager. Manager, votre ta beauté, viens dans mon direct. Mon manager, il s'appelle Chalabi Manager. Voilà. Donc, ce soir, je suis venu rencontrer mon manager pour essayer de parler de mon album. On a fait 2 morceaux tout à l'heure. On a fait, comment dirais-je? On a fait Jésus ma vie et puis on a fait hommage à Mas Gradel. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es en train d'insulter, dénigrer la femme d'Arafat. Tu dénigres la femme d'Arafat, tu dis la femme d'Arafat de sortir un mot là. Tu étais là, tu as vu, c'est ce que je parle. Mais si tu n'as pas vu, bouge. Je ne parle plus de toi dans mon direct. Tu ne seras plus dans mon direct. Je ne parle plus de toi. Si je parle de toi, je te donne un nom. Parce que les gens qui montent dans le bateau pour aller en Europe, là, moi, je ne parle pas à eux. Moi, je suis parti en Europe en avion. Je suis parti en France en avion. J'ai visité. Il y a un match de mon pro, match gradé. Je m'assois comme ça. À Toulouse. Pour un match de mon pro, match gradé. Il y a son match en live. Parce que c'est mon temps. C'est mon moment. C'est pour moi la Côte d'Ivoire actuellement là. C'est pas pour quelqu'un. Je suis le président Ozias. On dit président Ozias. Bien sûr. On a mon nié, j'ai un peu ma Faut pas. Je parle des hommes. Moi, je défends les hommes. Je défends les hommes qui ont de la valeur. Des hommes qui apportent quelque chose à la nation. Des hommes qui se battent pour la nation. Quand il dit Mas Gradel, on dit c'est un mendiant. Oui, il assume. Comment mendiacité. Il a fait le concept mendiacité. Mais c'est pas tout le monde qui met sa main dans sa poche pour aller là pour donner à l'homme. Ceux qui font ça, bien sûr, en Côte d'Ivoire, dans le monde là, ils sont bénis par Dieu. Mon combat là pour la musique ivoirienne, vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. On ne peut pas insulter la femme d'Arafat devant moi. C'est que moi, c'est pas chinois. Ceux qui disent sont chinois, c'est pas les chinois, c'est les Thaïlandais. C'est des Coréens. Moi, c'est un chinois. Tu peux pas insulter la femme de feu Arafat. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Toi, t'es qui? Tu as affronté produit jusqu'à. Tu n'as plus teint, tu as peau. Toi, tu n'as plus teint, tu as peau, tu as ta bouche. Tu parles quoi? Je ne sais pas de te clasher. Je suis en train de dire la vérité. Tu peux pas insulter la femme d'Arafat. Parce que si toi, ton gars, tu es avec lui actuellement, ton gars qui t'a fait pour t'envoyer en Europe, là, dès qu'il meurt, tu as sauté, tu as allé chez un autre garçon. Et actuellement, où tu n'es pas là, tu ne sors pas avec une seule personne, hein, tu sors avec beaucoup de ton papa aussi. Dans ma tête, mon papa dit, il dort en famille. Moi, je dors en famille, tu es maudite. Moi, je dors chez moi. Ma maison est petite, c'est 50 000 francs, c'est pas grave. Mais je dors, je me réveille, je respire. Demain, quand tu es en France, là, moi, le 12, je fais un direct à l'aéroport où je vais chercher ma fille qui quitte en Angleterre pour aller à la maison. On n'est pas la même chose. Il est parti, il vit chez ses parents. Mais chez mon papa, c'est chez moi. Jésus-Christ de Nazareth était en esprit chez son papa, qui est Dieu. Et
Il est venu sur terre. Les humains l'ont tué. Ils l'ont crucifié. Parce qu'il était chez Joseph, chez son beau-père. Ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, quand il a été tué, il n'a pas cherché une maison de sa tante, la soeur de Marie qui s'appelle Anita. Non, il est reparti chez son père. Ok. Bon, là je suis assis dans la voiture, c'est bon. Je vais déballer ce carton où il y a l'album de DJ Arafat. Renaissance. Oui. Soutenons nos artistes. Aimons-nous vivants. Voilà. Voilà l'album du phénomène. Voilà l'album de la légende. Et ça ne m'a coûté que 13 €. Donc, à tous mes Lyonnais, tous mes Parisiens, mon vieux père, Sobani la puissance, tu m'entends, non? Voilà. Faut dire à tous tes amis, les Lyonnais, mon vieux père Guizot de Lyon, Mignon de Lyon, dis à tous tes amis que l'album, il est disponible sur internet et il est disponible aussi au magasin La Fnac de Lyon. Voilà, moi je viens de l'acheter. Tu vas au magasin, tu donnes seulement 13 €. 13 € c'est rien, ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un à Lyon ici. Tu donnes 13 € et puis on commande l'album pour toi. Tu reviens le lendemain chercher et puis tu as ça. C'est un souvenir. Même si tu peux écouter tous ces sons sur YouTube, mais cet album, c'est une marque de reconnaissance, c'est un soutien, un souvenir. Et cet argent va dans les droits d'auteur de l'artiste dont bénéficieront ses enfants. Voilà. Donc c'est le Sultan Tiesco. Je vous invite à aller payer ça. Je ferai une soirée d'ici peut-être ce week-end, une soirée privée pour présenter mon nouveau son seul ici à Lyon. Donc je vous donnerai peut-être l'affiche. Tous ceux qui vont payer l'album, l'entrée sera gratuite pour eux. Ceux qui vont payer l'album, l'entrée sera gratuite pour eux à ma soirée. Voilà. Et ça va se passer, Inch'Allah, ce week-end à Lyon. Peut-être vendredi ou samedi, je ne sais pas encore. C'est une soirée privée, chap. Voilà, on n'a pas de temps. Ceux qui sont prêts pour moi vont venir. Ok? Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Soutenez les artistes. Si vous payez celle de DJ Arafat, c'est-à-dire que moi aussi, là, quand il a sorti mon album aussi, vous allez payer. C'est une question de comportement. Changeons de comportement. Changeons de mentalité. C'est-à-dire que faisons un peu comme les Blancs. Voilà. Quand tu es prêt pour quelqu'un, tu lui montres que tu es prêt pour lui. Physiquement, moralement. Donc c'est ça qui est là. L'album Renaissance de DJ Arafat, paix à son âme. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Donc ceux qui vont venir dire que non, Tiesco, il fallait le faire avant. Il n'est jamais trop tard. Tant que l'album est disponible, tu peux toujours l'acheter. Voilà. C'est le cœur qui parle. Je remercie toute la jeunesse africaine, que ce soit les Camerounais, les Tchadiens, les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais et tous ceux que j'oublie. Je serai bientôt en tournée africaine. Voilà. Parce que maintenant, je vais me prendre en charge. Sérieusement, je vais faire le tour de l'Afrique. Je n'ai plus ma soin en Côte d'Ivoire seulement. J'ai comme l'impression que mes frères ivoiriens me négligent un peu d'une manière. Donc, il y a tourné un peu, puis ils vont comprendre. Ok? N'hésitez pas à aller regarder le nouveau clip qui est sorti, Seul. Moi, je suis seul, oh, yeah. Je suis seul, oh. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Moi, je suis seul, oh, yeah. J'ai demandé, ils ont refusé, j'ai pas baissé les bras. J'ai continué de travailler, aujourd'hui ça va chez moi. Humiliation j'ai connu, frustration j'ai connu, moquerie j'ai connu, la galère j'ai connu. Tout ça c'est blanc, il y a Dieu dedans. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Téléchargez le clip massivement. Opération Disque d'Or, on ira jusqu'au bout. Ciao, ciao. En 84, il y a des cahiers qui sont sortis. Alpha était sur le cahier avec un sac comme ça. Si tu n'as pas ces cahiers, tu ne vas pas à l'école. J'ai dit à mon papa, si il n'y avait pas de cahier, ça. Mon papa a acheté des cahiers bizarres. J'ai dit, moi, il ne peut pas aller à l'école, ça. C'était Fatih là. Quand tu arrives à l'école, c'est-à-dire tout le temps, c'est la première fois qu'on nous on